Le film contient les principales dispositions de la théorie alternative de la circulation sanguine, proposée par l'ingénieur hydromécanicien Ivan Golovanov. Sa théorie du mouvement sanguin repose sur les lois de l'hydrodynamique, dont certaines dispositions révèlent les lacunes de la théorie officielle de la circulation sanguine, qui existe depuis le XVIIIe siècle et a peu changé depuis. Le sujet est décrit plus en détail dans les livres de l'auteur. Nous vous invitons à vous familiariser avec eux. Nous vous proposons notre vision du travail du système de circulation sanguine, basé sur les travaux scientifiques du brillant scientifique russe, professeur de physique Alexandre Mikhailovitch Katibov. L'ingénieur hydraulique moscovite, Ivan Golovanov a repris sa théorie de la circulation sanguine, lorsque l'âge l'a plaqué contre le mur, que les maladies ont commencé à l'accabler et que sa vue s'est fortement détériorée. Voulant améliorer sa propre condition, il a décidé de comprendre ce qui n'allait pas avec ses vaisseaux sanguins, et pourquoi tout allait si mal avec sa circulation sanguine. En lisant des manuels d'anatomie et de physiologie humaine, il a découvert que la théorie de la circulation sanguine, actuellement dominante en médecine, est terriblement sous-développée. En tant que personne responsable, Golovanov a accumulé des connaissances médicales spécialisées pendant de très nombreuses années, tout en construisant et en améliorant simultanément sa propre théorie de la circulation sanguine, avant d'être convaincu que cette découverte pouvait être partagée avec le monde. Mais le manque de formation médicale spéciale l'a empêché de transmettre aux masses la beauté de sa propre découverte. Nous vous présenterons un bref résumé de sa théorie de la circulation sanguine, sous la forme de courts résumés d'un entretien avec l'auteur de cette théorie, Ivan Ivanovitch Golovanov. On sait que la longueur totale des vaisseaux sanguins du corps humain atteint 10 000 km, partage l'ingénieur hydraulique. Et la puissance cardiaque n'est que de 3 à 10 watts. Un tel rapport ne correspond pas aux lois hydromécaniques élémentaires. Avec une si faible puissance, il est tout simplement impossible de pousser un liquide à travers des milliers de kilomètres de tubes d'un micron de diamètre. Le système de circulation est le même réseau d'approvisionnement en eau, ou d'égouts, des tuyaux solides. L'humanité n'a aucun problème avec le calcul des réseaux de pipeline, ou réseaux de canalisation. Des millions de kilomètres de pipeline ont été construits. La question se pose, pourquoi la résistance hydrodynamique des tuyaux en acier peut-elle être facilement mesurée, mais pas la résistance des vaisseaux sanguins? Si, en tant qu'ingénieur, vous aviez pour tâche de pousser un liquide dans un réseau de minuscules capillaires d'une longueur énorme, quelle puissance de pompe utiliseriez-vous? Le problème n'a pas de solution. Pour presser le sang vers les capillaires, il faudrait une pompe d'une puissance, telle que l'aorte devrait être en acier multicouche, d'1 mètre d'épaisseur. Il s'avère que pour expliquer la circulation du sang dans le corps, la science médicale abandonne l'hydrodynamique et recourt aux lois de la circulation du courant électrique. Plus précisément, à la loi de Kirchhoff, si quelqu'un est intéressé. Et il découvre que la résistance à l'écoulement des fluides dans l'aorte large et courte est plus grande que dans des millions de capillaires parmi les plus fins. L'absurdité de cette conclusion est évidente pour tout plombier, car les vaisseaux sanguins ne sont pas des fils électriques. Selon la théorie d'Ivan Golovanov, le cœur émet une vague, poussant une petite partie de sang à basse pression dans l'aorte. Et puis les vaisseaux eux-mêmes commencent à pousser le sang dans une onde rythmique. Chaque vaisseau est tressé de tissus musculaires, dont la médecine moderne ne peut expliquer le but. Mais moi, je peux. La vague de contraction qui traverse ces muscles fait avancer le sang. C'est l'opinion d'un scientifique, un spécialiste de l'hydraulique, une personne directement associée au fluide, mais logiquement et en partie il a raison, même du point de vue de la science officielle. En fait, tout ce qu'il se passe est beaucoup plus compliqué et intéressant. Nous vous dirons d'où vient le rythme cardiaque, où et comment il se déplace et ce qui en résulte. Afin de comprendre comment le sang circule dans les vaisseaux du corps humain, notre histoire doit commencer par le système de transmission, de cadence à la structure biologique. Le rythme du cœur détermine la cadence. Sans tact, il n'y a pas de vie. Les scientifiques appellent cette cadence AUTO-oscillation. La cadence, la même pour toutes les structures biologiques, est transmise depuis l'atmosphère du Soleil, via des tubes de communication, pour toutes les planètes de notre système stellaire. L'impulsion magnétique de la cadence atteint notre planète depuis les complexes de gestion de la Lune. Il existe 12 récepteurs de cadence sur Terre,
dont le complexe de gestion Stonehenge. Sur notre planète, la cadence est distribuée via un dispositif de mise en forme, appelé collisionneur. La tâche du collisionneur est de fournir la cadence nécessaire à tous les processus métaboliques du corps, en tenant compte des centièmes de microsecondes. Ce système de pompage d'énergie a été créé après la capture de la Terre, environ 17 000 avant Jésus-Christ, pour l'existence de tout type de biostructures, plantes, complexes de contrôle dans l'environnement du système de gestion de la Terre interventionniste. Il comprend 2 tores situés à 1200 mètres de profondeur du niveau de la mer. Le tore nord suit le contour du cercle polaire nord, celui du sud suit également le contour du cercle sud. Les tores du collisionneur sont entourés de 8 640 000 méridiens, mais ce n'est que pour le transfert d'énergie, il existe des méridiens pour d'autres tâches. L'intervalle de cadence, pour fournir une impulsion magnétique est exactement de 1 seconde. Pour les humains, il est donné à la 37e octave, donc tous les humains ont le même battement de cœur. La désactivation de la 37e octave signifie la disparition de l'humanité, comme ça a été fait avec les dinosaures. Essentiellement, le système de transmission de cadence est constitué de méridiens et de parallèles bien connus, seuls les parallèles sont en réalité des spirales, et le nombre de méridiens et de spirales est de dizaines de millions. Il existe également une construction similaire dans la structure énergétique humaine, elle est appelée polymère informationnel. À suivre. Nous attendons vos questions dans les commentaires. Vous pouvez en savoir plus sur tout cela dans la monographie de Fyodor Skrudnev, Reconstruction de la réalité.